Et bonjour à tous, c'est Mensonge, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo, donc épisode numéro 18 de notre saga sur Banished Colonial Charter. Donc comme tous les lundis, on se retrouve après un week-end de pause. Donc la dernière fois on s'était quitté, on avait créé le marché, on avait commencé à songer, donc à améliorer, enfin, commencer à accumuler des... Alors je vais relancer avant de continuer ça, parce que ça m'arrive souvent d'oublier. Donc on avait commencé à accumuler des bougies pour à terme pouvoir améliorer la carrière et la mine. On avait eu quelque chose d'assez complet au niveau de la création de nourriture, et surtout on avait récupéré des graines d'orge et on avait commencé à planter de l'orge tout simplement. Et donc je vous expliquais rapidement que l'orge allait nous permettre d'assez facilement nous permettre de lancer toute la suite de production liée au pain. Alors c'est un peu bizarrement dit comme ça en disant facilement parce qu'en fait c'est pas si facile que ça. En fait ce que vous allez faire c'est pas du pain, c'est des cookies, c'est un peu bizarre. Alors je pense que c'est un bug hein, dans la façon dont ça a été fait, il y a dû y avoir une inversion. Parce qu'en fait avec de la farine tout seul vous n'allez pas pouvoir faire du pain mais des cookies. Et avec de la farine et du beurre vous allez pouvoir faire du pain. Ce qui est super bizarre vu que la logique voudrait que ce soit l'inverse. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc, aujourd'hui, ce sera donc les années 52, 53 et 54 qui vont nous intéresser. Donc on a à nouveau des nomades qui demandent à rentrer. Donc c'est un peu bizarre, hein, parce que là, voilà, encore 9 nomades. Ceux-là, on va les refuser. On n'en a pas forcément besoin. On n'en a pas forcément besoin, puisqu'on voit que là, fin du printemps 52, on a toujours des naissances. Alors on n'en a pas des masses, mais on en a suffisamment. Vous voyez, 14 enfants, c'est suffisant. Pour l'instant. Oui, ok, c'était le même truc. Donc là, parce qu'on voit que sinon notre quantité de production de nourriture n'est pas non plus... euh, voilà, on a tendance à stagner un peu, donc c'est pas très grave. Donc là, on voit qu'on a quelqu'un ici qui est sans domicile fixe, dirons-nous. Alors, des graines de tournesol. Alors faites attention, la graine de tournesol, c'est pas une graine pour planter des tournesols. Malheureusement, mais ça vous le voyez vite au coup, ça n'arrivera jamais. Par contre là ce que vous pouvez faire c'est passer une commande spéciale si vous voulez récupérer par exemple du blé, de la farine, etc., ça peut se faire. Nous ça va pas nous intéresser puisqu'on va avoir pour but de lancer justement cette production là. Alors du coup bah là on va tout simplement créer une nouvelle maison, hein. On va pas se faire prier. Voilà. Donc au cas où ça intéresse d'autres gens, en commentaire dans les dernières vidéos, je sais plus si c'est celle du 16 ou du 17, il faut savoir que j'enregistre des épisodes par pack, hein, bien sûr, je me lance pas dans l'enregistrement d'un épisode chaque jour, je les enregistre souvent le week-end et ils sont diffusés un par un la semaine. Roy qui commande souvent et qui regarde les vidéos m'avait demandé ce qui se passait en fait en fonction de la zone d'influence du marché. Il faut savoir que la zone d'influence du marché n'a d'importance que pour les ressources qui vont sortir du marché, pas pour celles qui entrent. Ça c'est quelque chose qui est pas très intuitif puisqu'on voit la zone d'influence, on se dit bon bah là par exemple on se dirait bah celui-là il va aller chercher dans ce grenier là, ce grenier là, ce grenier là et il va pas aller chercher dans celui-là. Mais en fait pour y avoir un grenier ici, les gens qui travaillent au marché ici vont venir chercher, si c'est le seul endroit où ils peuvent récupérer certaines denrées, ils vont venir les chercher ici. Donc en fait c'est vraiment le but du marché, c'est vraiment de centraliser les habitations, ce genre de choses. Et du coup vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir les champs qui viennent se greffer dans la zone d'influence du marché. C'est pas une perte de temps, mais c'est voilà, c'est pas obligatoire. En fait très clairement vous pourriez faire un gros rond d'industrie, on va dire, avec les ateliers, etc. Faire des habitations autour et les champs tout autour. C'est un layout qui marche extrêmement bien, mais, euh, mais là c'est pas celui qu'on a choisi. On a choisi de faire quelque chose d'un peu plus resserré
autour du marché, en laissant en fait de la place pour le reste. En fait, l'idée d'un layout très renforcé avec une grosse zone industrielle, puis des maisons, puis le reste autour, c'est qu'en fait les maisons qui vont être le plus proches du marché vont venir s'occuper des industries, les maisons les plus éloignées vont venir s'occuper de tout ce qui est champs, etc. Très intéressant du coup. Voilà, donc là ça continue, hein. On voit qu'on... je vais pas me répéter, hein. Maintenant je pense que tout le monde a compris, ce système de régulation des naissances est très très important, hein. Là on a potentiellement beaucoup d'enfants qui vont pouvoir naître. Et le truc c'est que plus votre village, en fait vous pouvez pas vraiment vous permettre de stagner complètement, étant donné que plus votre village va évoluer, plus vous allez vous retrouver avec... Étant donné que chaque couple fait au moins 3 enfants, forcément à la fin, même quand le couple meurt, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va être à la rue. Donc voilà. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà, on est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là malheureusement, pour faire tout ce qui a trait au blé, donc tout ce qui va être, on va dire, la suite industrielle de la boulangerie, on va avoir besoin en fait de faire un moulin. Et le moulin il a besoin de cordes et de tissu. En fait on pourrait faire un moulin à eau, mais comme vous voyez, voilà, on est très mal placé pour faire ce genre de choses. Donc on est obligé de se rabattre sur un moulin à vent, qui lui va avoir besoin de tissu, etc. On le mettra certainement ici d'ailleurs, au moulin, parce que voilà, il rentre pile poil. Donc ça tombe plutôt pas mal. Savoir si on le met comme ça ou comme ça c'est pas très dérangeant. Vous voyez, il vous faut des tissus et des cordes. À l'heure actuelle, si on regarde dans l'inventaire, on n'a ni l'un ni l'autre. Alors on pourrait en fait aller chercher toute la... Bon, attends, tout ce qui va avoir attrait justement à tout ce système de création des cordes, etc. Sauf que je trouve que c'est des éléments qui sont trop peu utiles pour y consacrer une personne et un bâtiment. C'est dommage, mais les cordes, mine de rien, pendant très longtemps, on s'en sert pas vraiment. Techniquement, c'est un peu comme l'atelier de serrier, sauf que pour le coup, l'atelier de serrier, du moment où on commence à avoir des bouchées, on commence à avoir du suif, et autant en faire quelque chose qu'on va pouvoir commercer, quoi. Voilà, donc ça c'est du tissu. On va prendre les 5, hein. Voilà, donc 40. Non, on va pas prendre le reste. On commence à avoir pas mal de ressources à échanger là. Bon, par contre, du coup, on n'a pas rechangé voilà, le monsieur là, donc on va le repasser sur des manteaux en cuir. On sait hein, qu'on accumule et qu'on alterne entre les deux, c'est très important. Là, on a 150 cuir, c'est énorme, hein. Voilà, donc 5 tissus, donc on est encore loin d'avoir tout ce qu'il faut. C'est pas grave. Alors, par contre, du coup, on va passer une commande spéciale. On va lui dire que la prochaine fois on veut, alors je sais pas lesquels c'est, je sais plus si c'est toile de lin, toile de soie. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas des tissus. Je viens de me tromper. Donc vous pourriez faire par exemple, demander du lin, des cocons de soie, des trucs comme ça, et essayer de faire vos propres éléments. Parce que encore une fois c'est un bâtiment que vous allez devoir maintenir après et c'est dommage. Alors on va lui demander de revenir avec tout ça.
Voilà. Et donc du coup, ici... Vous voyez ici, j'ai le lin, d'ailleurs. Du coup, regardez... C'est peut-être le tissu, je sais pas. C'est un peu bizarre parce que vu qu'on n'a pas le nom, et que les trois tissus se ressemblent étrangement. Bref, on va lancer la construction. Ça va leur permettre de mettre un peu de marge. Alors là, ça devient franchement, une blague hein, niveau nourriture. Ça devient franchement une blague niveau nourriture. On commence à être beaucoup trop large en nourriture. Vous voyez, on accumule un max et on n'arrive plus à y stocker. Alors voilà, donc là ils viennent. Voilà, donc là c'est des toiles de lin. Là maintenant on sait exactement ce qu'il faut. Ça, on est rendu. Voilà, donc là, très clairement, là la construction est bloquée. Hein. On n'a ni les toiles de lin, ni les éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, à la place de la laitue, on va faire une fois du lin. Au pire, on en fera quelque chose qui nous permettra d'échanger. Et on va faire ce que j'avais dit que je ne ferais pas. Il est tailleur, charbonnière. Non, cabane du fagoteur, non. Scierie, non. Il me semble pas que ce soit ici. Hein. Voilà, toile de lin, non. Alors je ne sais plus exactement où ça se trouve. Le bâtiment, c'est dommage. Alors je suis sûr qu'il est dans le coin. Élevage de verre à soie, non. Herboristerie, non. Atelier de tailleur, non. Je pense que ça devrait être dans le coin. Hein. Bâtiment côtier, décoration. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Cabane du fagoteur, cabane du rivage. Very fort. Il devrait être là pourtant. Atelier de tissage, voilà. Ah, il suffisait de le demander. Hein. Ah, du coup, par la même occasion, je pourrais faire ça si je voulais et mettre un champ de chanvre. Je vais attendre les prochains éléments, les prochains marchands, voir si c'est vraiment nécessaire. Parce qu'autant la toile de lin, je peux me dire, voilà, c'est vrai que c'est des choses qu'on va pas utiliser beaucoup, mais encore la toile de lin, je peux partir du principe que une fois que je m'en sers, enfin une fois que je continue à faire des toiles de lin, je peux partir sur de la jaquette en tenue et du coup arriver à laisser ça rentable quoi. Alors comme je l'avais dit, j'aimerais bien récupérer une deuxième pousse d'arbres pour pouvoir faire un autre verger. Alors vous savez, on en avait déjà parlé, hein, mais par ici ce sera des éléments, ça continuera à faire des, tout là, hein, on va faire des champs. Alors, du coup,
va affecter le tailleur, donc toile de lin, parfait. On devrait avoir notre première récolte de lin cette année, donc ça tombe bien. Voilà, donc le lin, ça se récolte bien, hein, vous voyez. Ça va pas nous demander énormément de temps avant qu'il puisse commencer à sortir des toiles de lin. Alors, le marchand, est-ce qu'il me rapporte de la corde? C'est ce qu'il nous faut, hein. Là c'est de la corde. Non, c'est pas le bon marchand, donc celui-là, on l'envoie au boulet, parce que la liqueur, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc en attendant que la récolte se termine, là on va pas avoir beaucoup de choses à faire, hein, sur la fin de l'hiver, voilà, on voit que le bâtiment commence à nous sortir des toiles de lin, c'est suffisant. Voilà, ils sont en train de l'amener là, il nous manquera plus que 8 cordes. Et donc comme je disais, les toiles de lin, je vais pouvoir m'en servir pour faire des choses que je vais pouvoir échanger, etc. Malheureusement le reste, enfin la corde, mis à part voilà, améliorer quelques bâtiments, etc., ça reste très singulier comme utilisation. Pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Voilà, on va mettre le ici. Et on va essayer de changer cette grange. Donc je disais, je vais essayer de placer deux mots pendant l'hiver là où il se passe pas grand chose sur le futur de la chaîne, puisque là voilà la saga sur Banished est déjà bien lancée. Donc elle va continuer, hein, on continuera jusqu'à ce que on atteigne les objectifs ou que la partie se finisse par erreur, hein. C'est possible aussi. Donc au niveau de la chaîne, donc au niveau des projets, j'ai très envie de continuer sur une orientation très jeu de gestion, 4X, etc. À l'occasion. Donc à l'heure actuelle, j'ai plusieurs jeux que j'ai en tête, que j'aimerais soit vous faire découvrir, soit vous donner des clés comme on fait là sur Banished au cours d'une partie pour essayer de faire mieux connaître et permettre de mieux appréhender le jeu. Donc j'avais déjà parlé de Endless Space, Endless Legends, qui sont selon moi parmi les meilleurs 4X qui soient sortis ces dernières années, mais il y a aussi Galactic Civilization qui m'intéresse beaucoup, mais aussi des jeux comme Prison Architect et autres que j'aimerais bien vous montrer. Donc voilà, donc je pense qu'on fera une émission sur les 4X très vite, et donc on continuera sur des jeux de gestion. J'ai aussi envie de reprendre un peu les vidéos sur les jeux un peu plus typés RPG ou MMORPG, donc comme Dragon Age Inquisition, des jeux peut-être un peu moins récents comme Skyrim ou ce genre de jeux très orientés solo et sur lesquels je peux me faire plaisir. Donc on va mettre en pause. C'est la fin de l'épisode. Donc voilà, donc il y a plusieurs projets au niveau jeux vidéo. À savoir aussi qu'il devrait arriver donc au cours du mois de juin, on est en train d'y travailler, une émission en collaboration sur les animés japonais. Donc une sorte d'émission on va dire showcase, quoi, où on prend un animé, on essaye de le décortiquer, de le faire découvrir et de donner des clés pour essayer de mieux comprendre l'animé dans son contexte, etc. Donc en collaboration avec un ami, hein, je vous laisse la surprise, vous verrez. Donc voilà, ce sont les prochains projets sur la chaîne. J'espère que ce sont des projets qui vous plairont bref, qui aboutiront à des vidéos que vous aurez autant de plaisir à regarder que nous, et on aura de plaisir à faire. Parce que ça nous fait toujours autant plaisir, que ce soit moi ou les gens avec qui je peux collaborer de temps en temps, que ce soit en stream ou sur la chaîne YouTube, ça nous fait toujours autant plaisir de faire tout ça. Donc voilà. Donc cet épisode se termine donc avec, avec ce petit bonus pour la chaîne. On se retrouve dès demain donc pour l'épisode 19, qui normalement devrait être un peu plus fourni en termes de changement, puisque là au final
ça a été beaucoup d'attentes et on essaye de finir ce moulin. Donc voilà, donc on se retrouve dès demain pour un épisode qui sera, je l'espère, un peu plus rempli. En attendant, je vous invite à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, à mettre un pouce, un pouce bleu si vous avez aimé. Je vous invite aussi à venir me suivre sur Twitter, sur Twitch et sur Pixel Spray, dont les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et en attendant demain, eh ben, passez une très bonne journée. Ciao ciao.